Mais non, c'est la télé qui est récente et la radio qui est plus vieille. Impossible, ma grand-mère avait acheté une télé avant que la radio ne soit créée. Elle en a acheté une il n'y a pas si longtemps. Ça ne prouve rien. Tu faisais quoi pendant les cours d'AGGSP? Bonjour à tous, bienvenue au Très Actuel. Cette semaine est une semaine très spéciale, car c'est la semaine de la presse et des médias. Aujourd'hui, notre programme est chargé. Des intervenants de tous les coins du monde vont venir nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur la télévision et la radio. Mais avant de commencer, un peu d'histoire sur notre sujet. La radio naît entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Cette forme de média connaît un succès immense. C'était le premier instrument d'information instantanée. Elle était aussi massivement utilisée dans les foyers. La naissance de la radiophonie date de 1895. Mais la radio apparaît dans les années 1920. Elle sert tout d'abord aux communications dans le domaine de la marine. Mais en 1914 a lieu en Belgique la première émission radio de programme de divertissement. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les stations de radio se multiplient dans tous les pays. De plus, à partir de 1954, le transistor, qui est une radio portable, révolutionne les usages de la radio, permettant la miniaturisation des postes, qui deviennent transportables et utilisables sur pile. Grâce à la création du transistor, en 1954, les radios portatives se sont développées. Donc l'audience s'élargit rapidement. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la radio devient un moyen d'information essentiel qui permet d'échapper à la censure. Coucou. Salut, je suis avec une amie et on n'arrive pas à résoudre un débat. Yasmina pense que la télé est plus vieille que la radio. Ok, laissez-moi vous aider. Alors, la radio, elle s'est développée rapidement dans les années 1930, surtout en Occident, où il y a 9 millions d'Anglais, 13 millions d'Allemands et 5 millions de Français qui possèdent une radio à la veille de la Seconde Guerre mondiale, donc elle s'est très rapidement répandue. À cette époque-là, aux États-Unis par exemple, il y a 7 sur 10 personnes qui écoutent régulièrement la télégraphie sans fil. Donc elle a aussi été utilisée pour des raisons politiques. Par exemple, en 1925, la radio a été utilisée par le candidat à la présidence Herbert Hoover, qui fait campagne par ce moyen. Mais ça ne sert à rien ce que tu dis, la radio est inutile. Mais non, ne dis pas ça. La radio permet la diffusion directe des messages politiques ou même commerciaux par le biais de la voix. Le président Roosevelt, par exemple, il a lancé les causeries au coin du feu, où il explique ses choix et ses actions politiques à travers la radio entre les années 1933 et 1944. Les régimes totalitaires, par exemple, ils l'utilisent aussi pour diffuser leur propagande. Il y a même des intérêts politiques? Mais bien sûr qu'il a des intérêts politiques. La radio, elle a permis de surmonter des événements de crise, comme par exemple la crise du 6 février 1934, où des ligues d'extrême droite manifestent violemment à Paris. Et donc pour la première fois, les Français se sont informés par la radio par le communiqué du Conseil Édouard Daladier. Et par exemple aussi la crise de mai en 1968, la radio relie la France avec la Révolution. Maurice Grémaud, le préfet de la police à Paris, dit que la radio jouait un rôle important pour la Révolution, que tout le monde a été alerté au moindre incident à travers ce moyen. Mais alors, qui écoutait la radio lors de son essor? Elle n'était pas difficile à écouter? En 1949, aux États-Unis, il y a 81 millions de nombre de postes récepteurs de radio, contre 40,8 millions 10 années avant. En 1938, par contre, dans le reste du monde, il y a 29,12 millions de nombre de postes de récepteurs, donc le plus grand nombre se concentre aux États-Unis. En 1949, dans le reste du monde, il y a 37,4 millions de postes récepteurs de radio, soit la moitié de ceux qui se situent aux États-Unis à ce moment-là. Et aujourd'hui, la radio est-elle toujours autant utilisée? Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dit dans un message que la radio a un pouvoir rassembleur. Alors que les médias évoluent rapidement, la radio conserve une place particulière dans chaque communauté, puisqu'il s'agit d'une source accessible de nouvelles et d'informations vitales. Il a tout à fait raison. Actuellement, il y a 44 000 stations de radio à travers le monde et 75% des foyers des pays en voie de développement ont accès à la radio. De plus, en France,
Vers la fin de l'année 2012, la durée d'écoute moyenne de la radio par auditeur est de 2h58 par jour. Mais j'avais quand même raison car la télé a plus d'infos que la radio. On va pas commencer à s'énerver. Je vais appeler mon ami spécialiste de la télé. Merci Talia pour ton aide. Ok, à plus tard. Allô? Pour la semaine de la presse et des médias. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'histoire de la télé? Oui, bien sûr, qu'est-ce que tu veux savoir? Toute l'histoire de la télé. En France, le premier journal télévisé quotidien apparaît en 1949, mais il n'était pas beaucoup suivi à cause du manque de téléspectateurs, et l'essor de la télévision arrive beaucoup plus tard dans les années 60, en partie à cause de la guerre. Les premiers vrais programmes régionaux d'information arrivent en 1960 et l'information en continu apparaît en 1963. En plus de son rôle informatif, la télé a rapidement eu un impact politique. Le 26 septembre 1960, le premier débat présidentiel entre deux candidats a lieu, Kennedy et Nixon. En France aussi, le 2 octobre 1961, Charles de Gaulle fait le premier d'une longue série de discours qui seront diffusés en direct. Mais la télé n'a pas eu une part très importante dans l'information, non? C'était super cher. Oui, c'est vrai. À l'époque, en 1858, seulement 8% des foyers français possédaient un téléviseur. Mais de nos jours, plus de 95% des foyers français ont une télé. En plus, la télé a eu un impact énorme. La télévision retransmet l'image et le son d'un événement. Aussi, les journalistes estiment qu'il suffit à dévoiler la vérité. Les biais du média sont totalement inexistants à cette époque-là. La télévision est présentée comme un média neutre et objectif. En plus de ça, on a pu observer des images venant du monde entier et même plus. Par exemple, la retranscription de Neil Armstrong quand il a marché sur la Lune en 1969. C'était super pratique pour ceux qui ne voyaient pas aussi. En plus, la télé a entraîné la multiplication des personnes intéressées par la politique. Par exemple, il y a la télé de 20h qui réunit la famille et les laisse discuter ensemble sur l'actualité. Ça devient une habitude et une tradition. Waouh! Grâce à ces experts, je n'ai même plus besoin d'écouter pendant le prochain cours d'AGGSP. J'aurai pour sûr 20 sur 20 à la prochaine desserte. Merci à tous d'avoir écouté notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'infos sur le très actuel.